Mes chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Et je remercie Dieu de m'avoir donné tant d'amis sur les réseaux sociaux. Bienvenue à la 13e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de discuter sur notre vie sur Terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la culture du royaume des cieux, c'est l'amour. La culture du royaume des ténèbres, c'est le monde. Dans le monde, il y a un ensemble d'éléments culturels qui divisent les gens. D'éléments culturels qui les mettent en opposition, d'éléments culturels qui produisent en eux des affrontements, des situations de blocage, des situations de méfiance, des situations qui les empêchent de coopérer. Mais pourtant, dans le royaume des cieux, la culture, c'est l'amour. Et cet amour, c'est l'amour inconditionnel. Cet amour, c'est l'amour qui rassemble les gens, qui produit une harmonie entre eux. Et puisque cet amour ne fait pas partie du royaume des ténèbres, eh bien le fonctionnement de la vie des gens sur la terre est difficile et compliqué. L'amour qu'on prône sur la terre, l'amour dont on parle dans le royaume des ténèbres, c'est un amour conditionnel. Il y a des conditions qui doivent réunir pour que cet amour se manifeste. Et c'est pour cette raison que malgré on parle de l'amour chaque jour, mais on est obligé de prendre des dispositions pour sécuriser la vie. Parce que on parle de l'amour, mais pourtant la production des armes pour la destruction des uns des autres se multiplie chaque jour. La production des armes, ça marche chaque jour. On est obligé d'avoir la police, on est obligé d'avoir les prisons, on est obligé d'avoir les tribunaux, on est obligé d'avoir les armes, les bâtons. Parce que il n'y a pas l'amour inconditionnel qui permet de vivre confortablement dans une harmonie. Mais s'il y avait l'amour inconditionnel, on n'aurait pas besoin des armes, on n'aurait pas besoin de prison, on n'aurait pas besoin de la police, parce que l'amour inconditionnel résout tous ces problèmes, tous les problèmes conflictuels entre les hommes. L'amour inconditionnel résout ces problèmes. C'est la raison pour laquelle, lorsque le monde du royaume des cieux sera établi sur la terre, il n'y aura pas tous ces dispositifs de sécurité. Non, ce ne sera pas nécessaire. Et dans Ésaïe chapitre 11, le verset 9, la connaissance qui permet à tout le monde de vivre parfaitement dans l'harmonie sera établie sur la terre comme l'eau de la mer couvre le sous-sol, le sol qui est sous la mer. Donc, on n'aura pas besoin de tous ces dispositifs de sécurité parce qu'il n'y aura pas de situations conflictuelles qui gangrèneront les relations entre les individus.
Le royaume, la culture du royaume des ténèbres, la culture du royaume des cieux, c'est l'amour. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui se sont soumis à l'influence des cieux, tous ceux qui se sont soumis au royaume des cieux, ils ont une qualité de vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus parfaite que ceux qui se sont soumis au royaume des ténèbres. Parce que l'amour qui est à l'intérieur se manifeste par un ensemble d'éléments qui génèrent la vie. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, il est écrit le royaume, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit, mais le fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et cet amour est manifesté sous de différentes formes. Il y a la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, un ensemble d'éléments qui embellit le fonctionnement de la vie. Mais on avait dit que cette culture, l'amour, la culture du royaume des cieux, cette culture commence à influencer la vie de l'homme à partir de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament ou dans tous les temps avant la venue de Jésus, on ne parlait pas. Le royaume des cieux n'influençait pas les habitants de la terre comme aujourd'hui. Le royaume des cieux avait une relation spécifique avec Israël, le peuple de Dieu. Mais il n'y avait pas une influence qui était portée vers les autres nations. Parce que le problème du péché, le problème de la condamnation n'était pas encore résolu. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu pour résoudre le problème. Parce que c'est ce problème de péché qui a séparé l'homme de Dieu. C'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Ce problème n'était pas encore résolu. Il y a le péché, il y a les péchés. Mais le péché qui engendre la condamnation de l'homme, le péché qui plonge l'homme dans la situation difficile, qui sépare l'homme de Dieu, qui le fait hériter de la mort. Le problème du péché n'était pas encore résolu dans l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu pour résoudre ce problème. Dans Jean chapitre 1er verset 29, pendant que Jean-Baptiste rendait témoignage de Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque le péché du monde est ôté, là, le royaume des cieux peut influencer tous les habitants de la terre. Lorsque le péché est ôté. Et Jésus est venu pour ôter ce péché. Maintenant, puisque Jésus est venu, l'influence du royaume des cieux commence à être exercée sur tous les habitants de la terre. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 26, lorsque Jésus commençait à opérer sur la terre par la puissance du royaume des cieux, les pharisiens
pharisiens l'accusèrent. Et on dit que c'est par la puissance d'un démon qui s'appelle Béelzébul qu'il chasse les démons. Alors, écoutez ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 12, le verset 24, il est écrit, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus dans le verset 26. Si, à partir du verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Verset 27. Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers les hommes. Et c'est parce que le royaume est venu que Jésus commençait à opérer des miracles. C'est le royaume des cieux qui était déjà à l'œuvre. Mais lorsque Jésus a accompli sa mission, il y a un appel qui est lancé à tous les habitants de la terre à partir du ministère de Jésus, à partir de la mission de Jésus. Cet appel est lancé, mais cet appel n'a pas été lancé avant sa venue dans l'Ancien Testament. Dieu avait une relation avec Israël, son peuple. Mais Jésus, dans sa mission, lorsque sa mission est accomplie, l'appel est lancé à tous les habitants de la terre parce que le problème qui avait séparé l'homme de Dieu était résolu. C'est pourquoi dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ainsi, l'appel est lancé à tous les habitants de la terre. Maintenant, tous les citoyens du monde peuvent intégrer, le royaume des cieux. Tous les citoyens de la terre peuvent maintenant se soumettre à la culture des cieux, au royaume des cieux. Il est possible maintenant. Il est possible. C'est pourquoi Jésus, avant son départ, a donné cette ordonnance à ses disciples. Dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Tous les habitants de la terre peuvent maintenant devenir disciples de Jésus. Et vous qui m'écoutez, vous pouvez devenir disciples de Jésus. Et lorsque vous deviendrez disciples de Jésus, vous changerez de culture. Maintenant, vous allez séparer de la culture du monde pour appliquer la culture des cieux, qui est l'amour. Tous les habitants de la terre peuvent appliquer désormais la culture des cieux et jouir de
toute grâce, jouit de la belle qualité de vie que cette culture peut lui offrir. La culture du royaume des cieux, mes bien-aimés, c'est une culture importante à appliquer pour pouvoir avoir une belle qualité de vie sur la terre. Et maintenant, la culture des ténèbres. La culture des ténèbres. Comment cela fonctionne? Pour quelles raisons tous les habitants, tant d'habitants sur la terre, majorité des gens sur la terre, sont attachés à cette culture, aiment autant cette culture? Pour quelles raisons? Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Je te prie de les bénir, de les protéger. Je te prie pour que toute cette parole que nous partageons puisse être utile pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ajoutez un like et dans vos commentaires, faites-nous part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Partagez la vidéo pour inviter vos proches à y participer. Et déjà, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.